Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Mindseeder. Dans le livre de Timothy Ferriss, La semaine de 4 heures, il nous donne une merveilleuse métaphore sur les BN. Oui, je parle bien de ces petits gâteaux pour enfants, vous savez, ceux qu'on adorait tremper dans le lait. Je pense que vous avez déjà remarqué leur visage, il y en a certains qui font des clins d'œil, mais ils sont toujours heureux. L'auteur représente les BN comme des personnes bien heureuses et nous explique comment en devenir un en seulement 4 étapes. En premier, il nous propose de découvrir les nouvelles règles du monde qui nous entoure. Sur le chemin du travail, si on lève la tête, on constate que plein de personnes font exactement comme nous. Alors l'âge n'est pas toujours le même, le niveau social est différent, et pourtant on se lève tous les matins à la même heure. C'est pour cette raison que les transports en commun sont blindés, les autoroutes bloquées, parce que tout le monde va au travail 5 jours sur 7, 35 à 39 heures par semaine, en attendant d'avoir assez cotisé pour prendre la retraite et espérer enfin profiter de la vie. Mais regardez toutes ces personnes que vous croisez. Pensez-vous qu'elles gagneront en liberté de cette manière? A l'inverse, il existe une minorité de personnes qui se réveillent à 10 heures, sans réveil, sans stress, et qui font ce qui leur plaît de leur journée. Ils n'attendent pas que la richesse vienne à eux, car elle est déjà en leur possession. Ne pas faire comme tout le monde ne veut pas forcément dire être différent des autres. Nous sommes tous constitués de la même façon. D'un côté, la foule décide de suivre la voie d'une assurance contre le pire, sans vraiment se soucier de la réalité. Et de l'autre, il y a quelques personnes qui ont décidé de prendre leur destin en main et de ne pas attendre d'être vieux pour vivre. Ils ont décidé de profiter de l'instant présent. En fait, c'est le principe de Pareto, le 80-20. Ils veulent profiter de 80% de leur vie en travaillant seulement 20%, plutôt que de faire comme tout le monde qui travaille 80% de leur vie pour en profiter seulement 20%. À l'instant où vous commencez à vous poser des questions telles que « Qui a dit qu'il fallait travailler 39 heures par semaine ? Pourquoi se contenter de seulement 5 semaines de vacances ? Pourquoi ai-je des obligations de travailler ?» À ce moment-là, vous êtes mentalement prêt à passer à la phase suivante, faire le ménage. Alors, je ne parle pas de sortir le balai ou la serpillière. Tim Ferriss nous conseille de ne pas essayer d'être parfait, mais plutôt de miser sur nos points forts. C'est là la force qu'il faut exploiter. L'argent seul n'est pas la solution. Travailler plus pour dépenser plus ne rend pas heureux. C'est plutôt un style de vie qu'il faut rechercher. À savoir, quelles sont nos envies et nos priorités. Est-ce que j'ai envie de finir à 16 heures pour pouvoir chercher les enfants à l'école? Est-ce que j'aimerais avoir mon mardi après-midi pour rejoindre mon club de parapente? Peu importe, en fait, l'idée c'est de prendre note du style de vie que l'on aimerait et la façon dont on voudrait travailler. Ce qui est super, c'est que ce ne sera plus nous qui nous adapterons à notre travail, mais notre travail qui s'adaptera à cette fiche, donc nos envies. Alors bien sûr, ça paraît impossible et ça fait peur parce qu'au fond de nous, on sait qu'on va devoir prendre des décisions importantes qui chambouleront notre vie. Et cette peur, vous inquiétez pas, elle est naturelle, c'est une réaction totalement humaine. Mais c'est pour cette raison qu'il est important de visualiser cette peur. On ferme les yeux et on essaie de s'imaginer la pire des situations en cas de changement. Personnellement, quand je me suis pris au jeu, mon corps fut submergé de stress, la peur de ne pas réussir, de ne pas gagner comme avant, la peur du jugement aussi. Et quand je serai en bas du trou, qu'est-ce que je ferai? Vous voulez que je vous dise la réalité? C'est que je suis débrouillard. Au pire des cas, je chercherai un travail n'importe lequel parce que je suis un bosseur. Donc je me remonterai les manches et j'irai de l'avant. Et après quelques années, je retrouverai cette vie de salarié que j'ai actuellement, avec un peu moins de salaire ou peut-être même un peu plus, qu'est-ce qu'on en sait? Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je ne finirai pas à la rue. Il en revient à ça en fait, mon pire des scénarios. Maintenant, on s'imagine le scénario numéro 2 où notre projet réussit à merveille. Rien que de penser à ça, ça me donne la chair de poule, je ressens de l'excitation, c'est une nouvelle vie qui démarre, de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à moi. Donc après ces 2 visualisations, c'est sûr que le risque zéro n'existe pas, mais je pense que c'est un bon moyen pour arriver à prendre une décision. Maintenant passons à la 3e phase, installer le pilote automatique. La réussite ne vient pas à celui qui travaille d'arrache-pied, mais plutôt celui qui travaille intelligemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le revenu relatif est plus important que le revenu absolu. Je vous donne un exemple. Monsieur Ping travaille 80 heures par semaine pour 100 000 euros par an, tandis que Monsieur Pong, quant à lui, travaille 10 heures par semaine pour 50 000 euros par an. À première vue, on pourrait envier Monsieur Ping qui gagne 2 fois mieux sa vie, mais en y regardant de plus près, on remarque que le taux horaire de Monsieur Ping est de 25 euros de l'heure, alors que Monsieur Pong monte à plus de 100 euros de l'heure. Vous voyez la différence? On découvre que ce n'est pas une question de travail, mais de temps consacré au travail. Il faut tenter de ne pas perdre de temps avec des tâches inutiles et ne pas hésiter à les sous-traiter pour se
se concentrer sur le plus important. Si notre entreprise a besoin de faire de la com et que c'est pas notre dada, il faut pas hésiter à passer par une personne externe, une personne par exemple qui travaille en freelance, lui demander un devis, parce que ce n'est pas toujours aussi cher qu'on ne le pense, on en oublie qu'on a un gain de temps et une qualité de travail assurée. Je glisserai quelques liens dans la description s'il y a des personnes intéressées, n'hésitez pas à y jeter un œil, vous serez assez surpris, ce sont des plateformes où il y a beaucoup de freelancers, on y trouve vraiment tout type de services, de la création de sites de contenu, d'internet, des cours en ligne, voire même des créations d'applications mobiles, c'est vraiment très intéressant. L'autre jour sur un chantier, j'ai vu un entrepreneur qui à la fin de son chantier faisait venir une femme de ménage pour nettoyer, un gage de qualité pour le client et un gain de temps pour lui. À chacun de voir ce qui pourrait lui convenir, mais il faut perdre cette habitude de vouloir tout faire. Travailler moins ne rime pas avec paresse, cela veut dire travailler mieux, plus utilement et avec une meilleure performance. On passe à la dernière phase, briser les chaînes. Dans cette partie du livre, l'auteur nous conseille d'externaliser complètement notre travail, on appelle ça l'ubérisation, qui consiste à mettre directement les professionnels en relation avec les clients. Alors ça marchera pour les personnes qui ont créé un business en ligne, mais pour les prestataires de services, ça devient compliqué. Moi je suis partagé sur le sujet. Le fait d'autonomiser son travail par le biais d'une personne externe vivant à l'étranger pour la payer moins cher, il est vrai que d'un côté, dans les pays en voie de développement, cela est une opportunité pour eux de toucher un salaire décent, ce qui leur permet d'améliorer leur quotidien. Et ça, je trouve ça honorable. Mais d'un autre côté, cela crée une concurrence déloyale face aux personnes pratiquant le même travail dans l'Hexagone. De plus, si je prends en référence des grandes plateformes telles que Uber pour les taxis ou Deliveroo pour les livraisons de repas, cela marche très bien au début et puis ça se dégrade avec le temps. On découvre que les personnes qui travaillent pour ce genre de plateforme ont du mal à terminer les fins de mois et je trouve cela complètement désolant. Certains trouveront ça normal, d'autres pas. Après, on n'est pas là pour faire un débat, mais si vous avez envie de donner votre avis sur le sujet, mettez-le en commentaire. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de devenir un BN. Si vous voulez en connaître un peu plus sur le sujet, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres vidéos. Ciao ciao.